il est important dans l'amylose de savoir prendre en charge la dysautonomie. Cette dysautonomie est liée à une atteinte donc, amyloïde du système nerveux autonome. Donc il faut bien sûr savoir que le système nerveux autonome régule beaucoup d'activités autonomes comme la digestion, le transit, les organes sexuels et urinaires, et puis également la tension artérielle. Donc il est fréquent dans les amyloses AL ou les amyloses héréditaires et parfois dans les amyloses à transthyrétine sénile d'avoir des patients qui présentent une dysautonomie. Cette dysautonomie va souvent se traduire par de l'hypotension donc orthostatique, quand elle touche donc la dysautonomie vasculaire et qui va entraîner des malaises, des pertes de connaissance. Ça va obliger souvent le malade même à rester assis ou allongé ou à ne plus pouvoir tenir debout. Ce qui est important à comprendre dans cette dysautonomie, c'est qu'elle est extrêmement labile. Donc elle va varier dans le temps. Elle va varier dans le temps parce qu'elle est dépendante donc, du tonus vasculaire imposé par les neurones atteints, mais également de la volémie qui varie dans le temps d'une part par rapport à l'alimentation, la boisson et éventuellement par la prise de traitement diurétique. Donc comment traite-t-on cette dysautonomie vasculaire? Donc il faut savoir donc bien sûr qu'il va falloir prévenir les conséquences et les chutes et potentielles si le patient a déjà chuté, c'est-à-dire modifier éventuellement le domicile. Puis bien sûr mettre des bas de contention, ça c'est vraiment très important. Ces bas de contention sont de force 2, ils doivent être adaptés au périmètre des cuisses du patient, les faire varier éventuellement dans le temps si le patient maigrit, ce qui est fort probable dans l'amylose, et donc adapter ces bas de contention. Ces bas de contention doivent être portés dès le réveil. Et pour les patients qui syncopent la nuit également, on peut leur demander éventuellement de porter les bas de contention la nuit. La deuxième chose, c'est la mise en place d'un traitement qui s'appelle le Gutron. Ce Gutron va venir donc renforcer, va vasoconstricter les vaisseaux bien sûr périphériques et permettre donc aux patients de tenir debout. Donc ce Gutron, ce qui est très important de comprendre dans son utilisation, c'est que sa demi-vie est de 3 heures. Il va falloir donc le prendre à des horaires fixes, environ à 4 prises par jour. Donc en fonction de l'heure du réveil du patient, l'idéal est de le prendre sur la table de nuit. On peut aller jusqu'à 16 comprimés par jour en 4 prises, donc 4 x 4. Et donc on va l'étaler toutes les 3 heures à peu près pour avoir une couverture globale. Si le patient interrompt une prise ou saute une prise, il y a un risque pour les patients qui ont une dysautonomie sévère de chute et de perte de connaissance. Donc il faut éduquer le patient. La deuxième chose, donc il va falloir éduquer ce patient. Et donc les 4 heures, ça va être 8 heures, 11 heures ou midi. Et on arrête généralement la dernière prise vers 18 heures. Pourquoi on ne le donne pas la nuit? Parce qu'évidemment, une fois que le patient est allongé, ça peut donner une hypertension artérielle lorsque le patient dort. Donc ces 4 prises sont à répartir dans la nuit, associées au bas de contention. Mais il faut bien expliquer au patient que lorsqu'il va être alité la nuit, s'il n'a pas les bas de contention et bien sûr s'il n'a pas le Gutron, il est à risque quand il se lève la nuit donc de refaire un épisode d'hypotension sévère avec une chute brutale. Et ça, c'est vraiment important de lui expliquer parce que généralement, ces malaises surviennent souvent après une miction dans les toilettes qui sont exiguës. Il y a un risque de chute et de traumatisme crânien sur les toilettes ou sur l'environnement. Et la nuit, donc, est vraiment un facteur de risque important pour les patients. Et pour les patients sévères qui ont beaucoup d'hypotension orthostatique, il faut leur expliquer qu'il faut avoir éventuellement une chaise percée ou un pistolet à proximité du lit pour éviter ces déplacements au domicile lorsqu'ils ne sont plus protégés par le Gutron ou par les bas de contention. Cette dysautonomie, elle peut être également digestive avec des diarrhées importantes et là il faut une prise en charge spécialisée. Cette dysautonomie donc souvent est reliée et tout est associé ensemble et vous comprenez bien quand on associe la dysautonomie vasculaire, la dysautonomie digestive avec la diarrhée et donc des diarrhées importantes qui vont diminuer la volémie, on rentre dans un cercle vicieux qui va favoriser le risque de chute. Il faut bien voir que dans des formes sévères de dysautonomie, des patients ne peuvent plus se tenir debout, ils sont obligés de vivre alités pour éviter ces risques de chute. Évidemment, quand la dysautonomie s'associe à l'atteinte cardiaque, vous comprenez que la gestion est difficile et là, il faut vraiment adresser les patients dans des centres de référence qui ont l'habitude de gérer en fait, les patients avec ces multiples atteintes pour pouvoir leur proposer le traitement adéquat. Éduquer le patient est donc fondamental en cas de dysautonomie vasculaire, d'une part sur la prise du Gutron à horaire fixe, de ne pas sauter les prises, sur l'importance des bas de contention et évidemment donc sur une hygiène de vie.
dans les épisodes dysautonomie qu'il faut que le patient ait le plus possible les jambes en l'air, et donc les jambes pardon, par terre. Il faut que le patient ait le plus possible les jambes en bas, hein, puisque dès qu'il va se lever, le sang va descendre au niveau des jambes. On demande au patient de surélever la tête du lit, notamment avec quelques livres, de façon à ce que lorsque le patient est alité, le sang est dans le bas des jambes, et donc quand il va se lever, il va d'autant moins soumettre cette variation de liquide de la tête vers le sang. Donc on évite par exemple de relever les pieds, sauf bien sûr en cas de malaise, et on est toujours les jambes donc le plus bas possible. Quand il regarde la télévision ou quand il est assis, pas de tabouret, les pieds bien sûr posés au sol, tout ça pour éviter donc ces malaises. Et cette éducation, elle est vraiment fondamentale parce que le risque de chute et de traumatisme crânien n'est vraiment pas négligeable dans cette dysautonomie vasculaire, et ça va considérablement gêner la prise en charge. Merci.